what's up? Welcome to the Mental Club with Nafisa. Mes bébés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je vais très bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du fait d'apprendre à se pardonner nous-mêmes. Je vois la plupart du temps qu'on parle du pardon que l'on doit aux autres, du fait de lâcher prise, du fait d'oublier certaines choses, mais on parle peu du fait de se pardonner, et c'est quelque chose de très très important, et moi je l'ai appris. Plein de fois j'ai voulu pardonner à des gens et à quelque chose qui me retenait et je ne savais pas qu'est-ce que c'était réellement. Il y avait un truc qui me bloquait, ou il y avait un truc qui, même quand je pardonnais ces gens-là, m'empêchait en fait d'aller de l'avant, et je n'avais jamais compris pourquoi. Et au fil du temps, je pense que j'étais en train de lire un livre où je suis tombée là-dessus. Non, c'était une série coréenne que je regardais, et c'était une femme qui était vraiment, qui avait le syndrome de l'imposteur. En fait, c'était une corporate girl, et qui travaillait énormément, qui se donnait vraiment au max, qui avait le syndrome de l'imposteur, qui était perfectionniste. En fait, à peu près comme moi, parce que moi, je dois avouer quelque chose. Je m'intéresse qu'aux choses qui me parlent, qui résonnent en moi, que ce soit des films, la lecture, les séries, vraiment, les chansons, ça doit résonner en moi pour que je m'y intéresse. Et je me voyais un peu en elle. Et au fil du déroulement de la série, à un moment donné, elle a eu à faire face à une situation, je ne sais plus. Et pendant ce temps-là, je ne sais plus si c'était une discussion avec une psychologue ou une amie à elle. Et je pense que c'était une psychologue si je ne m'abuse. Et la personne lui a dit, je ne me rappelle plus de tout, mais ça, je m'en rappelle. Elle lui a dit que pour avancer, elle devrait se pardonner à elle-même. Et ça avait fait un déclic, même pour la personne dans la série, la concernée, mais ça avait fait aussi un déclic pour moi. Un gros déclic, j'ai envie de dire. Ça m'avait particulièrement touchée parce que je ne comprenais pas déjà au début pourquoi ça m'avait touchée. Et après, quand j'ai commencé à réfléchir, je ne comprenais pas non plus qu'est-ce que je devais me pardonner. J'étais là à me dire, mais qu'est-ce que je devrais me pardonner? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'étais même en train de me dire, même elle, qu'est-ce qu'elle devrait se pardonner? Et ensuite, au fil du temps, quand j'ai vu dans la série qu'elle, en fait, ce qu'on lui demandait de faire réellement, ce que la psychologue lui demandait de faire, je commence à me rappeler petit à petit, c'était de se pardonner de toutes les fois où, en fait, elle se malmenait pour prouver, pour avoir la validation, même si les autres voyaient une froideur en elle. Mais elle, tout ce qu'elle voulait, c'est être validée, c'est être acceptée, c'est être aimée, c'est qu'on voit son travail, c'est qu'on l'accepte, en fait, malgré la froideur qu'elle dégageait. Et là, je me suis rendu compte que ce qu'on lui demandait de faire, c'est de se pardonner, de ne pas assez avoir été à l'écoute d'elle-même, de ne pas en fait eu du temps pour elle, de ne pas avoir su dire non à des moments où elle a dit oui, alors que peut-être elle n'en avait même pas envie, mais elle ne pouvait même pas se rendre compte qu'elle n'en avait pas envie, parce que elle était tellement dans la logique de il faut que je le fasse, il faut que je prouve, il faut qu'on me valide, il faut que je fasse ça parce que dans ça se trouve ma valeur. Et moi, je m'y suis reconnue parce que c'est ce que je faisais, c'est ce que je continue à faire parfois, et j'essaye de travailler là-dessus jusqu'à présent. Dernièrement, comme je vous l'ai dit tout le temps, à chaque fois tu sens des changements, mais parfois tu sais que tout n'est pas encore terminé, en fait. Tout n'est pas encore parti. Ça reste toujours des séquelles. Tu te mets dans des situations où tu te rends compte, où moi j'ai même envie de dire, parfois Dieu te met dans certaines situations pour que tu te rendes compte que il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses sur lesquelles tu devrais travailler. Et moi, c'est ce qui m'arrive la plupart du temps. Mais bon, là, je m'égare. Ce que je voulais dire par là, c'est que en la voyant faire, moi, je me suis rendu compte que en fait, se pardonner à soi, c'est de se pardonner tous ces moments où on s'est oublié pour les autres. Tous ces moments où on a été trop dur avec nous-mêmes. Tous ces moments où j'irai même plus loin en disant tous ces moments où
on a pu apporter de l'affection et de l'attention aux autres pendant que notre petit nous, notre petit moi, la petite fille, la petite gamine en moi criait ce manque d'affection et d'amour. On avait besoin, on mourait d'envie, mais en fait je lui en privais pour le donner à d'autres personnes. Et j'ai compris que c'est pour toutes ces choses-là qu'on devait se pardonner. Et j'avais commencé à m'excuser par rapport à ces choses, mais je ne comprenais pas non plus exactement comment ça se faisait. Parce que j'avais envie de me pardonner, mais je ne me rendais pas compte non plus que je n'étais pas prête à laisser ces choses-là ou au moins à diminuer leur intensité. Je me disais juste que c'était ok, j'allais me poser, faire une introspection, me demander pardon, par exemple pardon d'avoir dit oui alors que j'avais envie de dire non, pardon de m'être ignoré quand j'étais au plus mal pour aider d'autres personnes, pardon de ne pas être trop à l'écoute de moi-même alors que je le suis tout le temps pour d'autres personnes, pardon de tout le temps vouloir chercher l'écoute ou la validation ou la légitimité chez les autres en pensant que si mon travail n'est pas parfait ou n'est pas validé aussi, je n'ai plus de valeur. Je pensais que je devais juste dire ces choses-là à haute voix et puis après c'est fini quoi, je me pardonne et on passe à autre chose. Mais je n'avais pas compris que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas que ça en fait. Quand tu te pardonnes, tu dois aussi être prêt à te montrer que tu as changé, à lâcher prise par rapport à beaucoup de choses et aussi à arrêter beaucoup de choses. Par exemple, sur le fait de dire non. Si moi je me dis aujourd'hui j'accepte ou non pas j'accepte, aujourd'hui je me demande pardon sur le fait de ne pas avoir dit non à des gens alors que j'avais pas envie de faire certaines choses ou j'avais pas envie oui, tout simplement, j'avais pas envie de faire certaines choses. Mais j'ai dit oui pour leur faire plaisir. Alors que pendant ce moment-là, je m'oubliais. Et par la suite, je me dis, je suis prête maintenant à me prioriser, à me mettre en avant, à dire non quand je ne me sens pas à l'aise à dire oui. À dire non quand je ressens tout simplement l'envie de dire non, quand tout simplement je n'ai pas envie de dire oui. Mais c'est tout un processus. Quand tu fais l'un sans l'autre, ça ne peut pas en fait bien se passer. Pour moi, selon moi, mais ça reste mon avis. Je ne peux pas juste venir, comme je l'ai dit plus tôt, te dire oui, c'est bon, je me demande pardon d'avoir plein de fois dit oui alors que j'avais envie de dire non et puis c'est fini, je continue ma vie. Ça ne se passe pas comme ça. Pour moi, c'est un processus. Tu acceptes le problème, tu identifies le problème, tu analyses le problème, c'est-à-dire le processus. Oui, je ne me rendais pas compte que oui, je disais oui alors que j'avais envie de dire non. Mais pourquoi je le faisais? C'était parce que je voulais être acceptée ou parce que je voulais être validée ou juste simplement parce que je voulais être aimée ou ne pas paraître méchante en fait. Maintenant, tu as compris pourquoi tu le faisais, pourquoi tu avais ce besoin de le faire là. Et maintenant, là, tu te pardonnes. Et tu te promets à toi-même que dorénavant, tu vas te faire passer en premier. Que ce que tu pars chercher, chez les autres en disant oui alors que tu as envie de dire non, tu vas te le donner. Parce que si c'est l'amour, tu peux te le donner. Si c'est la validation, tu peux te le donner. Si c'est la légitimité, tu peux. Si c'est l'amour, tu peux. En fait, tout ce que tu recherches chez les autres, il est en toi. Tu n'as pas besoin de le chercher chez les autres. Donc pour moi, le pardon de soi, il est nécessaire, il est primordial pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir avancer dans sa vie. Mais ça demande aussi un travail qui est composé d'un processus. Ce n'est pas juste quelque chose que tu viens dire comme ça. Ce n'est pas des mots, mais ça se fait par des actions. Et je pense que tout le processus de développement personnel, j'ai pas envie de dire développement personnel, même si c'est lourd. Le mot ne me plaît plus autant qu'avant, parce que je me dis que
c'est tellement déformé maintenant. Mais quand même, ce qu'on fait, c'est un développement personnel parce qu'on essaie d'avancer, on essaie de changer, on essaie de guérir de nos traumas, on essaie de se pardonner, on essaie de lâcher prise, on essaie en fait d'avancer, on essaie de devenir une meilleure personne à chaque fois que l'on se lève. Et pour ça, ça demande un travail en fait, qui ne s'arrête jamais. Et pour moi, il faut savoir que ce sont les expériences que Dieu met en face de nous. C'est de par ces expériences-là qu'on apprend des leçons et ce sont ces leçons-là qui nous grandissent. C'est pour ça que je me dis, c'est un travail continuel de développement personnel. On ne va jamais finir ce travail-là. Tous les jours, à chaque niveau que tu te trouveras, il y aura un nouveau travail à faire. C'est continuel et il faut y croire. Il faut y croire et il ne faut pas en fait se décourager. Et tout le développement personnel, comme je le disais plus tôt, tout ce que l'on fait tourne autour de l'action. Et maintenant, je comprends les gens qui disent que le courage, c'est savoir passer à l'action. Parce qu'ils ont raison. En fait, tout tourne autour de l'action. Ce n'est pas que par les mots. Parce que c'est pour ça que parfois, on peut lire des livres, on peut écouter des podcasts, on peut lire sur des sites, on peut écouter des gens sur TikTok, sur les réseaux, ou lire des articles. Mais ça ne nous change pas. Parce qu'au-delà de lire, de comprendre, de connaître des notions, le travail derrière, oui, j'ai envie de dire, le travail qu'on doit faire après ça, il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus compliqué et ça demande du courage parce que c'est l'action que l'on va poser. Tu peux comprendre une théorie, mais comment l'appliquer, c'est quelque chose d'autre, c'est pas la même chose. Comprendre la théorie et l'application, c'est pas la même chose. L'application demande du courage. On peut te dire, n'aie pas peur du regard des autres. Il faut t'en foutre du regard des autres. Excusez-moi du terme. Il ne faut pas en fait calculer les gens. Il faut arrêter de demander la validation des autres. Mais l'action derrière que tu dois poser pour pouvoir arriver à ne plus autant donner de l'importance au regard des autres, ce n'est pas quelque chose de minime en fait. C'est pas quelque chose qu'on doit minimiser. Non, parce que ce que tu dois poser pour en arriver là, même si j'ai envie de dire que le regard des autres ne va jamais aller vers zéro signification pour nous. Non, pour moi, où que l'on puisse arriver dans notre développement personnel ou dans notre sagesse, elle aura toujours un poids. Le poids peut être minime, peut être, minimisé. Elle peut être... j'ai un autre mot que je cherche, mais j'arrive pas à le trouver. Mais bon, je pense que vous avez compris. On peut minimiser le poids que le regard des autres a sur nous, mais on ne peut pas l'éliminer à zéro en fait. On ne peut pas l'éliminer de sorte qu'elle représente 0% en nous ou dans notre tête ou cerveau. Non, parce que il y aura toujours des regards de certaines personnes qui vont compter pour toi en fait. Maintenant, le problème c'est à quel point et comment tu gères. Et tout ça, c'est dans l'action, c'est dans des choses que tu vas mettre en place. Et comme je l'ai dit, ça demande un travail. Et ce travail-là, c'est l'action. Par exemple, quand on parlait du regard des autres, du fait d'arriver à ne plus autant donner d'importance au regard des autres, ce que ça demande derrière, c'est de comprendre déjà pourquoi ce regard des autres-là a une importance pour toi, comment essayer maintenant de te donner ce que tu recherches chez les autres, comment faire pour te sentir bien avec toi-même, comment faire pour, j'ai même envie de dire comment reprogrammer ton cerveau. J'ai envie aussi de dire comment faire pour changer l'importance ou en fait la représentation du regard des autres dans ta tête. De ne plus voir le regard des autres comme quelque chose qui va diriger ta vie, tes faits et gestes, qui va constituer une peur, mais le voir autrement si tu en as envie. Et tout ça, ça demande un travail. Et ça en va de même pour tout. Là, je me suis un peu attardée sur le regard des autres alors que le thème c'était le pardon de soi, mais c'est pareil pour le pardon de soi. Je pense que je l'ai assez bien expliqué, c'est carrément la même chose. Et il y a aussi une chose qui
moi j'ai fait et je vois d'autres personnes le faire, c'est trop souvent se remémorer le passé, on se remémore le passé et on s'accuse, on se prend la tête, on se fâche contre nous-mêmes. Et tout ça, c'est le manque de pardon de soi-même. Parce que tout simplement, tu ne peux pas remémorer tout le temps le passé et t'en vouloir pour des choses qui sont passées. Tu dois te pardonner et avancer. Mais pour te pardonner, il faut savoir une chose. Et je l'ai dit même tantôt, c'est que, en fait, votre ancienne version de vous-même, elle manquait d'expérience. Il ne faut pas juger votre ancienne version de vous-même. Il ne faut pas prendre votre nouvelle version et la comparer à l'ancienne version et juger votre ancienne version de vous-même. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai envie de dire là et je vais répéter ça. Vous ne pouvez pas comparer votre nouvelle version de vous-même à votre ancienne version de vous-même. Parce qu'elle, elle n'a pas l'expérience que vous avez maintenant. Et sans elle, vous n'en serez pas là. Sans elle, vous n'aurez pas l'expérience que vous avez aujourd'hui. Sans elle, vous n'aurez pas cette leçon de vie-là. Parce que l'épreuve qui a constitué cette expérience que vous avez aujourd'hui et qui vous a donné une leçon de vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes celle que vous êtes, a été avec cette ancienne version de vous-même. C'est elle qui a été éprouvée et qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes là. Et rien que pour ça, vous devez de vous pardonner en fait et de ne pas être dur avec vous-même. Et parfois, c'est du lâcher prise que de se dire c'est bon, je ne savais pas, mais maintenant on sait et on avance. Parce que c'est ça, hein, l'ancienne version de vous-même ne savait pas, mais de par l'expérience, les leçons de vie qu'elle a pu vivre, maintenant toi tu sais. Et parce que tu sais, tu dois la remercier. Remercier Dieu avant tout de t'avoir fait vivre ces épreuves-là pour que tu puisses en tirer des leçons et avoir une expérience et ensuite te remercier toi-même, te pardonner et avancer. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va s'arrêter là. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu et que ça en touchera plus d'un d'entre vous. Et s'il y en a qui ont du mal ou qui ne comprennent pas parfois qu'est-ce qui leur empêche d'avancer, peut-être que c'est le fait que vous n'avez jamais tenté de vous pardonner vous-même par rapport à plusieurs choses que vous avez vécues dans le passé ou que vous êtes en train de vivre et qu'il est temps de vous pencher vers ça parce que c'est très important pour être en paix avec soi-même et surtout pour avancer et pouvoir pleinement profiter de notre version de nous-mêmes à l'instant T, autant pour moi, dans le présent. Et n'oubliez pas que chaque minute passée à regretter une erreur d'hier, c'est une minute de perdu pour construire ce qui arrive demain. Et que le pardon envers soi-même, ce n'est pas oublier ou faire comme si de rien n'était. C'est juste accepter notre humanité, nos failles et décider que notre histoire ne s'arrête pas à nos mauvais choix. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!